Bonjour, je m'appelle Mathieu Savoie, je suis artiste photographe. J'ai d'abord étudié en arts, lettres et médias au Cégep de Carleton-sur-Mer et en photographie au Cégep de Matane de 2010 à 2013. Puis j'expose un peu partout au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Je fais beaucoup aussi de projets avec la communauté, donc avec l'aide d'installations urbaines. Donc l'exposition que je présente aujourd'hui à la Galerie Léonard Parent, elle s'intitule Love Sick Boy. C'est un projet que j'ai réalisé au départ pour les Journées de la culture 2019 de Matane. J'avais l'envie de revenir un peu aux bases que j'ai appris en arts, lettres et médias, donc avec les techniques mixtes. Donc, je suis parti avec l'idée que je voulais créer un projet sur la thématique de l'amour et du deuil. Donc, je suis parti en brocante, aller voir les marchés aux puces pour récolter diverses images d'archives. Donc, la partition Love Sick Boy, justement, je l'ai trouvée à l'intérieur d'une brocante dès le début du projet. Donc, quand je cherchais encore un titre, quand je cherchais encore ce qui composerait mes collages. Et on m'a mis devant moi une grosse boîte d'anciennes partitions de musique. Donc, c'est une musique en fait qu'on peut retrouver encore sur Internet. On peut la télécharger pour l'écouter, mais c'est beaucoup plus jovial que moi, ce que j'ai présenté, de la façon que j'ai tourné le projet. Ça a continué, j'ai récupéré des photos d'archives familiales, des photos que les gens oublient dans des appareils photos dans les marchés aux puces. J'ai aussi récupéré divers journaux anciens, des matières aussi, donc des papiers en braille, des papiers archives, vraiment toutes sortes de matières hétéroclites que je me suis mis à fusionner ensemble pour en faire des collages. Donc, comme je dis, il y a eu plusieurs moutures également. Récemment, grâce à une bourse du CAC et au Centre d'artistes Vue, je suis allé faire une résidence d'artiste au Centre Vue pour développer un peu plus le côté installatif de l'exposition. Donc, à la base, les collages qui sont derrière moi étaient numérisés et réimprimés sur un papier. Par contre, cette fois-ci, c'est la première fois que je présente les collages tels quels au mur. Je trouve que ça apporte vraiment un côté plus brut, un côté plus naturel, entre guillemets. Et c'est la première fois ici aussi que je présente divers grands formats, je dirais. On peut voir autour de nous qu'il y a divers numérisations de photos anciennes, des photos sur plaques de verre, des photos sur aluminium que j'ai récupérées. J'avais acheté précédemment plusieurs bobines de film 16 mm avec dessus des clips de musique vidéo des années 1933 et des archives privées familiales qui étaient donc à vendre dans une brocante. J'en ai acheté quelques-unes. Je ne savais pas si j'allais pouvoir les faire développer pour voir qu'est-ce qu'il y avait dessus. Donc, je les ai déroulées une à une, les centaines de mètres de bobines de film pour en extirper vraiment des images que je trouvais intéressantes pour en faire une mini-série. Donc, j'ai sorti tous mes textes, mes poèmes, mes courtes phrases que j'ai demandé à un collaborateur de réécrire à la main. Donc, il y a toujours ce côté un peu brut dans mon travail. Donc, il a écrit à la main mes phrases, mes poèmes, que moi j'ai renumérisé et que j'ai rajouté par-dessus chacune des images pour en faire une mini-série. À travers mon projet, j'ai aussi, et cette nouvelle mouture, j'ai aussi voulu ajouter des techniques que j'utilise dans mes autres projets. Donc, par exemple, ici, le film clair ou l'acétate, par exemple. L'œuvre qu'on voit là, en fait, c'est une partie d'une bobine de film 16 mm que j'ai trouvée. En déroulant tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui joue de l'accordéon et il y a une grande importance de la musique dans mon projet. Je trouvais ça intéressant de le réutiliser. Il est suspendu en fait aussi également sur un rouleau de pianola que j'ai tout enlevé le papier, j'ai seulement gardé la base. Donc ça rappelle à la fois la musique par l'image et par le moyen d'accrochage qui est le rouleau de pianola. Derrière moi aussi également, j'ai une autre œuvre où j'utilise l'image de fond que je superpose avec une autre image avec une certaine distance entre l'image du fond et le mur pour créer une sorte de nouvelle dimension, si je peux dire. La pièce musicale que l'on entend, elle a été créée par Jean-Christophe Melançon, qui est un de mes collaborateurs sur le projet, un pianiste de Montréal. Je l'ai invité à se joindre à moi pour mon projet en février pour créer quelques pièces musicales très calmes, très d'ambiance au piano,
Justement, dans le contexte d'une exposition, je voulais que les gens, que les sentiments en fait soient amplifiés lorsqu'on visite l'exposition. Donc, quand les gens vont lire les textes, vont regarder les images, ils vont peut-être être justement plus dans l'ambiance de la thématique. Donc, l'amour et le deuil à travers mon exposition est autant mon propre vécu qu'un vécu imaginaire qu'à l'aide de textes, par exemple, que je laisse aux gens s'imaginer. Les visages sont parfois cachés justement pour pas qu'on essaie de référer à une personne. Bien au contraire, je veux que les gens se fassent leur propre imagination de l'amour et du deuil dans mon projet de Sick Boy.